s'est également mise en route direction soleil, mer et plage. Mais ce n'est pas pour se prélasser sur le sable. Non, non. Je pense que vous reconnaissez tous l'endroit où je me situe, l'un des endroits les plus emblématiques de la Côte Belge, la Rotonde à Westend, proprement dit le Grand Hôtel Bellevue. Mais pour cette émission, je vous propose de quitter la plage et de se rendre dans l'arrière-pays. Middelkerk est une commune du littoral qui met en avant les atouts de son arrière-pays, comme en témoignent les itinéraires balisés pour les amateurs de vélo et de marche à pied. Coucou David. Allô, bonjour Laura. Comment ça va? Ça va très bien, merci. D'abord, je vais te demander de vider tes poches. De vider mes poches? Oui. Sérieusement? Allez-y. Ok. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Voilà, j'ai mon gel, désinfectant, Voilà, mon téléphone bien sûr, et bien puis sûr. voilà, des petits jetons pour le car wash. C'est pas d'argent, ça. Non, je n'ai pas, mais bon, je n'ai pas besoin ou... Bah quand même, parce qu'ici, c'est le Schuddebuurseweg. Ok. Même en flamand, c'est un nom très particulier. Schudden, secouer, Oui. beurze, vider tes poches. Hein. Alors, ok. au Moyen-Âge, on avait peut-être la chance d'être confronté avec un bandit ici pour vider tes poches. Ah bon? Comment ça s'appelle ici, le Schuddebuurseweg. Et c'est aussi une route. C'est une route guidée, le Schuddebuurseroute. Eh bien, on va faire un tour. Ah voilà? Génial. Merci. Voilà, on se trouve ici dans une réserve naturelle. Oui. C'est un peu un territoire particulier parce qu'on se trouve dans des vieux dunes. Ah, des anciennes dunes? Voilà. Qui sont décalcifiées. Ok. Les jeunes dunes à la plage, ils ont des coquillages et ça donne du calcaire. Mais ici, c'est parti. Et ce sont des vieux dunes d'il y a 2000 ans. Ah, donc c'est une végétation complètement différente. Voilà, c'est tout à fait différent, oui. Ah oui. C'est un territoire pauvre ici. Et c'est vrai que j'ai remarqué d'ailleurs qu'on ne retrouve pas les œillats comme on retrouve dans les dunes tout près de la mer. Oui, voilà. Le parcours de la balade ne séduit pas seulement les amateurs de nature, mais aussi ceux qui se passionnent pour l'histoire des deux guerres mondiales. Alors David, on est clairement sur un lieu qui a une histoire avec la guerre. Je pense qu'on ne peut pas être plus clair. Et puis on est aussi sur un lieu qui est très symbolique, car j'aperçois juste là le monument du roi Albert. Voilà, c'est ça. C'est le roi Albert, le fameux roi qui a battu dans la Première Guerre mondiale avec ses troupes. Mais c'est ici qu'on a inondé les plaines pour arrêter les troupes allemandes. Et c'est ici qu'on trouve la ferme Bamberg, qui est une ferme médiévale, mais qui a été dans la Première Guerre mondiale une forteresse des Allemands. Et on le voit aussi par le terrain qui est très accidenté, toutes les grenades qui sont tombées. Ah oui. Ça se voit encore aujourd'hui. Mais les bunkers, ils sont quand même pas de la Première Guerre mondiale. Voilà, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Ah voilà. Et on a de la chance, on a mis récemment une plateforme là-dessus Ah, les pour escaliers? monter et voir sur tout le site. Ah super, on peut y aller? Voilà. Ah top. This is my conquering song. Laid on a wave so strong. Ah waouh, on a vraiment une vue incroyable ici sur le site. Oui, ce site est très particulier parce qu'il est unique à la côte, parce que c'est le seul site qui est encore complet. Ah oui. Et on voit tous les genres de bunkers, on voit les tranchées. Mais c'est vrai que la plupart des bunkers sont intacts, sauf un. Celui-là, par contre... Ça, c'était le bunker pour les munitions et on a fait, quand les Allemands sont partis à la fin de la guerre, ils ont ramassé toutes les munitions et l'ont fait sauter. Eh ben, ce qui est sûr, c'est que c'est pas avec quelques pétards qu'ils ont fait sauter tout ça. Non, je pense pas. Pour percer 2 mètres de béton, c'est clair, il faut sortir l'artillerie lourde. Le littoral n'est pas seulement synonyme de farniente au soleil, il a aussi de quoi ravir les plus fervents adeptes de la marche à pied. Et Laura, elle, n'a pas encore envie de ranger ses chaussures. Cap sur Bruxelles qui se profile de plus en plus comme une ville de randonnée. C'est la ministre de la Mobilité qui attend Laura près de la gare du Nord pour lui parler des pieds. Non, pas des durillons et autres callosités, mais de la campagne Les Pieds, lancée pour promouvoir les bienfaits de la marche auprès du grand public. Bonjour Madame la Ministre. Bonjour, vous êtes déjà dans la campagne, la marche à pied? Ah, obligé, hein. C'est canon. Ah bah justement, parlez-nous un peu de cette campagne. Alors c'est une campagne pour encourager les gens à marcher, c'est une campagne pour la découverte du
du siècle, ce sont nos pieds. En fait, la plupart des gens se déplacent à pied à Bruxelles. C'est 37% des quand même. déplacements qui sont faits à pied. En fait, c'est vrai parce que quand on descend du train, quand on sort de son voiture, on devient tous piétons. Mais on veut encore l'augmenter. On veut vraiment séduire les gens à marcher plus parce que voilà, c'est bon pour la santé. En fait, c'est bon pour le climat. C'est pour les courtes distances, c'est mieux parce qu'il n'y aura pas moins d'embouteillages. Mais c'est surtout bien pour découvrir notre belle ville. Mais pour donner envie aux gens de marcher, justement, qu'est-ce qui a été mis en place? Alors, il y a la campagne, mais aussi, on a besoin d'infrastructures. Il faut faire en sorte que la ville est apte pour marcher et séduit vraiment à marcher. Forcément. Alors, on a un plan piéton. Dans ce plan piéton, on a des magistrats piétons on va créer. Il y a des parcs itinéraires, des ponts pour des piétons. Alors, comme ça, on va vraiment séduire les gens à marcher plus. En tout cas, ça donne vraiment envie. Et parlez-nous peut-être un peu plus de la campagne en elle-même aussi. Pour accompagner tout ça, on a vraiment une campagne. On a demandé à quelqu'un de très intelligent, Elon Musk, pour nous faire la découverte de meilleurs modes de déplacement. Et après beaucoup d'études, c'était les deux pieds. Parce qu'ils sont toujours là, ils sont avec vous et c'est disponible pour tout le monde. C'est vrai. Mais assez parlé, passons aux actes. Laura part visiter l'un des projets en cours et elle y va à pied, bien sûr. Bonjour Camille. Bonjour Laura. Eh ben, c'est pas un petit chantier là, hein? Et en effet, c'est un gros chantier. Comme vous voyez, à Bruxelles, on a la Seine. Et on voudrait que le piéton effectivement puisse franchir la Seine facilement sans devoir faire de détour. On aura ici donc vraiment un grand boulevard urbain, on appelle ça une magistrale piétonne agréable pour les piétons avec une grande largeur de 5 mètres minimum depuis la gare du Nord jusqu'à Tour et Taxi, donc pour permettre vraiment des parcours de qualité. Et puis il me semble que ce ne soit pas le seul chantier, il y a d'autres choses qui sont mises en place pour donner aux personnes envie de marcher dans Bruxelles. Alors il y a plein de nouveaux projets d'aménagement de l'espace public de manière beaucoup plus qualitative, souvent en zone de rencontre, mais ça vous avez aussi pu le voir par exemple chaussée d'Ixelles ou place Fernand Coq. Et puis il y a aussi tout l'existant, les trottoirs. Voilà, on est tous en train de pester quand on se prend le pied dans une plaque de trottoir descellée, une dalle descellée. Donc on veut rénover de manière proactive chaque année de grands tronçons de trottoirs à Bruxelles. Rien que pour cette année 2021, on a prévu 6 millions d'euros pour ça. Et on a l'objectif de continuer dans les années à venir. C'est vraiment un plan pluriannuel pour améliorer la qualité des trottoirs. Laura a sûrement fait ses 10 000 pas. Elle a donc grand besoin de ravitaillement. Mais avant de s'attaquer à un délicieux déjeuner sandwich, elle fait un petit tour par le supermarché. Et oui, vous l'avez bien compris, Valériane est à nouveau fidèle au poste. Salut Valériane, salut tout le monde. Aujourd'hui, on va encore voyager ensemble car c'est en Turquie qu'on va. Oui, et je me demandais pourquoi tu m'as demandé de faire des pains turcs. Écoute, j'ai envie de transformer les pains turcs en pizza. C'est une super activité à faire avec les enfants. On met un peu de sauce tomate, du salami, hop au four, ou bien avec une base blanche, avec des épinards comme on va faire aujourd'hui. Parce que je ne connaissais pas du tout. J'ai trouvé une recette et je suis assez satisfaite du goût, du résultat. Eh bien top, on va commencer alors. De quelle farine as-tu besoin? La farine pain blanc, s'il te plaît. Ok, je vais la chercher. Et en quoi elle est spécifique, la pâte pour pain turc? Alors, dans cette pâte-ci, je vais ajouter du yaourt qui va donner beaucoup plus de moelleux. Oui, c'est vrai qu'on en voit beaucoup aussi dans la cuisine turque, le yaourt. Tout à fait. Alors, pour réaliser le pain turc, je vais mettre la levure, de l'eau, ajouter de la farine, le sel, le sucre et du yaourt. Ensuite, je vais pétrir pendant une dizaine de minutes et puis laisser lever sous un torchon. Pendant que Valériane s'occupe de la pâte, je fais revenir des pignons de pain dans de l'huile d'olive. Une fois qu'ils sont bien dorés, je diminue le feu et je rajoute des épinards avec du sel et du poivre. Voilà, j'ai
fini avec mes épinards, Valériane, et toi, t'en es où? Ça sent trop beau, Laura. Alors moi, j'ai fini ma pâte, elle est en train de pousser. Et puis après, je vais faire des petits pâteaux que je vais rouler pour faire mes pains. Donc je peux t'aider. Oui, tu peux m'aider. Moi, ce que je vais faire maintenant, c'est ma base blanche, mais c'est super simple. Donc, je vais simplement mixer de la mascarpone, de la crème fraîche avec un peu de sel et du poivre. Alors, si tu veux m'aider, ici, on a le fromage Vieux Bruges. Alors, tu le sais, hein, c'est un fromage bien de chez nous, avec beaucoup de caractère et qui fond bien. Donc, si tu veux, tu peux le râper. Ça va? Ça va aller? La tâche facile. Au boulot! Well, I don't really care for much, but happiness and smiles along the way. With my family and friends and such, the people that I live for every day. But it seems the days... Dis, le petit granulé là que je vois là, c'est bien de la polenta? Tout à fait, c'est de la polenta, c'est de la semoule de maïs. Je mets ça sur mes peintures pour apporter un petit peu de croustillant. Ah, nice. Légèrement. Alors, je peux allumer le four maintenant? Ah non, cette fois-ci, pas de four, Laura, à la poêle. Ça va aller vite du coup. Ça va aller beaucoup plus vite. Mais on a le temps du coup pour un petit café aussi, hein? Si tu proposes si Un gentiment. café à la turque. Bien serré. Parfait. Allez. Alors, on va quand même rester dans le style turc. Ce n'est évidemment pas un vrai café turc, mais je vous propose de prendre un espresso. Ce qui est super important, c'est de prendre des grains pour espresso, car ils sont du coup un peu plus torréfiés, ce qui donne ce goût bien corsé. Et qu'est-ce que tu nous fais là maintenant, Laura? Eh bien, écoute, je vais d'abord mettre ma base blanche, et puis avec les épinards, je vais former une espèce de couronne sur la pâte. Une couronne? Pourquoi une couronne? Eh bien voilà, le petit secret de la recette. On va y mettre un œuf, du fromage, et puis sur le grill. C'est le secret de Laura, ça. Tout à fait. Da, 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 da. 1, 2, 3, 4. La fessée, 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 la. Vous me voyez là, je suis supposée me faire une petite idée de ce qui est osé, filmer un peu de mes pensées. J'avais pas à l'idée, non, de m'envenimer avec tout ce qu'on me raconte. Valériane, regarde-moi cette beauté. Si ça donne pas envie, Très gourmand, Laura. et c'est à partager, donc tu vas couper, ça va? Combien de morceaux? En deux? 2. Allez, c'est parti. On goûte? Bon, j'ai fait des plus petits morceaux. Hein. Ouais, c'est parfait, c'est très bien. Here with me for the moment, but I know you're going back. Magnifique. You have a brown leather suitcase. You didn't bother to unpack. I've been tying my shoes together. Then I've been trying to